Dans cette vidéo, on va maintenant voir comment tester un scénario en cours de création. Alors pour ça, il vous faudra bien entendu votre compte Atlantis Studio et l'Atlantis Studio ouvert. Il vous faudra aussi à côté un téléphone, iPhone ou Android, avec l'application Atlantide installée, que vous pouvez trouver sur le store dans la recherche, et ainsi qu'un compte, donc d'avoir au moins lancé l'application une fois pour passer la boucle d'installation et de création de profil. Donc une fois que cette boucle est passée, vous arrivez sur un écran qui devrait ressembler à ça, avec la carte du monde et les différentes missions officielles Atlantide. Et si vous allez dans votre profil ici, vous verrez que vous avez un numéro de matricule. C'est ce numéro de matricule qui va nous intéresser, car dans les paramètres de l'Atlantis Studio, vous avez la possibilité ici d'ajouter un testeur en utilisant le matricule. Donc ici, je vais simplement taper le matricule que j'ai sous les yeux. Et là, il va automatiquement me créer un lien entre mon compte Atlantis Studio et mon compte d'agent Atlantide. Vous voyez que les emails ici sont différents, mais ce n'est pas un problème, car il va uniquement utiliser le matricule comme référent. Donc à partir de là, si je recharge l'application, je vais la relancer. Hop, voilà. Donc le temps qu'elle redémarre, je vais la déployer. En relançant l'application, automatiquement, il m'affichera les scénarios que j'ai développés avec ce compte de l'Atlantis Studio. Donc maintenant, je vais aller modifier mon scénario. Euh, Par exemple ici, hop, simplement pour avoir une petite modification. Donc là, j'ai fait une modification sur mon scénario. Je vais avoir envie de le tester sur mon téléphone. Donc pour ça, il faut se rendre sur la page Export, ici. Dans Export, j'ai des informations sur les modifications qui ont eu lieu. Ça, c'est simplement un titre informatif pour vous aider à vous repérer. Je vais appuyer sur le bouton Exporter. Alors, quand la modification s'est bien passée, ici, j'ai un message vert qui apparaît. Les messages qui peuvent apparaître en rouge sont des messages bloquants, ce qui veut dire que l'export n'a pas eu lieu. Donc si jamais vous avez un message en rouge, il faut appuyer sur le petit extra ici pour voir le détail. Les messages en jaune, eux, sont simplement des remarques, des indications qui vont vous permettre potentiellement de trouver des problèmes qui peuvent traîner dans le projet que vous avez. Donc là, par exemple, moi ici, c'est principalement des problèmes de traduction, car j'ai créé mon scénario en français et en anglais, mais je n'ai pas encore saisi toutes les chaînes de caractères, donc tous les messages dans les deux langues. Donc là, il me l'indique. Euh, donc voilà, là du coup j'ai exporté mon scénario qui est très simple car c'est un petit scénario de test où au lancement je démarre juste une discussion avec Lucas. Donc là sur le côté Atlantis Studio tout est fait, il n'y a plus rien à faire. On va maintenant passer sur le téléphone. Sur le téléphone, le fait d'avoir ajouté mon matricule dans l'Atlantis Studio me change un petit peu le menu et m'affiche ici un onglet spécial qui est mon studio. Quand je vais ouvrir mon studio, je vais avoir la liste des scénarios que j'ai créés dans l'Atlantis Studio qui sont reliés à ce compte. Donc, au même titre qu'une mission classique, je peux l'ouvrir. Je peux, hop, alors ici, du coup, j'ai une mise à jour qui est disponible. Je retrouve ma fiche de mission comme elle est dans une mission attentée classique. Je peux démarrer ma mission. Alors, que je donne de la géoloc. Voilà, voilà. Donc là, si vous regardez, étant donné que l'application Atlantique utilise la géolocalisation, moi, je suis repéré ici au niveau de Bordeaux. Le point de départ de mon scénario est au centre de la France. Je n'ai pas configuré, donc par défaut, il est au centre de la France. Donc, pour permettre de tester votre jeu à la maison sans avoir à vous déplacer, nous avons rajouté un menu spécial qui est disponible uniquement lorsque vous êtes en version de test, qui s'ouvre grâce à la petite icône à gauche. Quand je vais appuyer sur cette icône, je vais avoir plusieurs options. On va commencer par la plus simple, qui est la modification du GPS. Dans l'option fausser le GPS, si je l'active, on va le voir très simplement, ça va permettre de changer les coordonnées GPS du téléphone, mais uniquement pour l'application Atlantide. Donc si là, j'appuie sur le bouton Start, ça veut dire que je vais placer mes coordonnées GPS qui correspondent au point que je vais retrouver dans mon scénario qui s'appelle Start. Start Period. Hop. Donc si je fais ça, vous allez voir, pouf, voilà. Mon point s'est déplacé automatiquement vers le point de départ et là je peux débuter la mission. Le système de debug est assez intelligent, il vous affichera uniquement les points GPS que vous pouvez utiliser à l'instant T dans votre jeu. C'est-à-dire au fur et à mesure de l'aventure, des points, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, peuvent s'activer, se désactiver au fil du temps, quand elles sont complétées par exemple. Le système vous affichera uniquement les points qui sont activés et accessibles pour le joueur. De cette manière, la liste sera relativement réduite et ça vous permettra de passer d'un point à un autre comme vous le voulez pour essayer. Donc là, pour le coup, je suis vraiment sur le point start, donc je peux débuter. Si on regarde les autres options, le point d'étape vous permettra de faire une sauvegarde d'un état de l'application et si jamais vous voulez
reprendre cet état parce que par exemple vous voulez faire un test, vous avez eu un problème ou autre, et vous n'avez pas envie de refaire toute la première partie d'un jeu, vous pouvez sauvegarder un état pour ensuite le charger. La gestion de la vitesse va être très intéressante car par défaut, on est sur une vitesse d'exécution du coup x1 qui est la vitesse de jeu classique d'Atlantide. Mais dans le cadre de debug, si par exemple vous avez des discussions assez longues, vous pouvez avoir envie de tout accélérer. Ces paramètres-là vous permettent donc d'accélérer toutes les valeurs du jeu, à savoir les animations de transition, les timers dans les jeux, donc ça c'est tous les timers, donc vraiment par rapport à l'objet timer qu'on a vu ici dans la section avancée, qui vous permet par exemple d'avoir des systèmes de minuteurs, de bombes ou autres. La messagerie, c'est tous les systèmes de discussion avec que ce soit Lucas ou un personnage non jouable, et les voyages temporels, ce sont les transitions lors des time travel. Donc ces paramètres sont vraiment très très intéressants quand on est sur une phase de test et qu'on veut simplement dérouler son scénario pour voir que tout se passe bien et qu'il n'y a pas de bug. Ces paramètres peuvent aussi être utilisés si vous désactivez le fossile GPS afin d'aller faire un test terrain, car c'est aussi l'intérêt de lier son compte Atlantide agent au Atlantide Studio, c'est que vous avez la capacité de tester vos jeux à la fois à la maison en faussant le GPS et de cette manière-là de corriger les bugs en amont, mais vous avez aussi la possibilité de tester sur le terrain vos scénarios, du coup cette fois en utilisant la vraie géolocalisation et vous en vous déplaçant. C'est un process de test qui vous permettra de valider que vos points géolocalisés sont bien placés, que le radius est assez large. Et donc, quand vous réalisez ces tests-là, les points d'étape peuvent être super intéressants parce qu'ils vont vous permettre, pour le coup, de sauvegarder un moment et de ne pas avoir à revenir au tout début d'un jeu, par exemple, et de remarcher 25 km au final pour faire vos tests. Et la gestion de la vitesse aussi vous fera gagner du temps, notamment dans les discussions pour justement aller très très vite et simplement valider que la géolocalisation marche bien. Il nous reste un dernier paramètre qui va être le zone de jeu. Cette option vous permet simplement d'afficher ou de cacher les zones de jeu dans l'application. Quand on est sur la version d'Atlantis Studio, on l'a vu dans les vidéos précédentes, on peut créer des zones de jeu avec l'outil Polygon sur la carte. Euh, Quand on est dans le jeu Atlantide, par contre, la zone de jeu n'est pas affichée, bien entendu. Sinon, pour le joueur, ce serait trop facile. Or, dans le cadre du debug, ça peut être très intéressant de vérifier justement si notre zone de jeu est bien placée. Du coup, en activant ce petit paramètre-là, vous allez rendre la zone de jeu visible simplement dans votre mode de test. Enfin, ce bouton est simplement un raccourci qui vous permet de quitter la partie en cours et de la relancer en vérifiant s'il y a eu une mise à jour suite à un export. Donc ça, on va regarder ça juste après. Donc là, je vais refaker mon GPS et je vais me remettre au point de départ et je vais lancer la mission. Donc là, moi, je suis toujours à Bordeaux et pourtant, la mission démarre bien alors qu'elle se situe au centre de la France. Lucas démarre bien et tout devrait bien se passer. Voilà. Hop là. Donc là, je suis content, j'ai bien fini et là, donc, si je fais réponse, ça va compléter la discussion. Tac. Voilà. Donc, vous voyez, le jeu s'est bien passé. Maintenant, imaginons que là, je vais faire une petite modification. Je vais remettre mon point d'exclamation ici. J'enregistre. Donc là, maintenant, ce que je veux faire, c'est vérifier la mise à jour d'un jeu. Donc là, j'ai fait ma modification, peu importe, peut-être plus ou moins grosse. Imaginons que j'ai eu un bug ou que je veux juste tester une étape. Je vais réexporter mon scénario. Donc j'ai toujours mes messages de log qui apparaissent en bas. Je les ferme. Donc voilà. Là, côté Atlantis Studio, je n'ai plus rien à faire. Sur le téléphone maintenant, j'ai simplement à quitter et redémarrer la partie. Nouvelle version trouvée, c'est-à-dire qu'il a vérifié, il a vu qu'il y avait une nouvelle version. Je lance la mise à jour. Je démarre la mission. Hop, je me remets en fait GPS sur le point start. Et c'est parti. Et voilà, j'ai bien ma mise à jour avec le point d'exclamation. Donc vous pouvez utiliser ce process-là vraiment pour tester vos scénarios en amont à la maison. C'est vraiment quelque chose qu'on encourage. C'est ce qu'on fait nous en tout cas au sein de l'équipe Atlantide. On développe tous nos scénarios et on les teste via les simulateurs et via justement ce mode de debug. Une fois qu'on a un scénario qui passe vraiment du début à la fin sans problème, parce que ça peut arriver pour le coup qu'il y ait des problèmes, il suffit qu'on ait oublié de configurer un déclencheur comme il faut, ou qu'on ait oublié de mettre un document, qu'on ait oublié de mettre de la progression, etc., etc. Une fois qu'on est satisfait en version simulateur, donc à la maison, on va passer là pour le coup en version réelle. Dans ce cas-là, il faudra simplement, dans le mode debug, enlever le fossé le GPS, et pour le coup, l'expérience restera la même. C'est-à-dire que on aura simplement à passer dans le menu de l'application, aller dans Mon Studio, lancer son scénario et jouer
comme si c'était un scénario qui était accessible pour tout le monde. Donc voilà, j'espère que cette vidéo était assez claire. Si vous avez la moindre question sur le process, n'hésitez surtout pas à nous contacter. On est là pour ça. Encore une fois, ce sera avec un très grand plaisir. Donc sur ce, amusez-vous bien, utilisez bien l'Atlantis Studio et si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt.